Cristal de Baccarat. Trois mots qui résonnent comme l'écho d'un savoir-faire français unique dans l'art de dresser une table. Carafe, verre, vase, flacon et lustre incarnent une expérience à vivre et avant tout à partager. La galerie-musée de la maison Baccarat à Paris présente une exposition rétrospective de la marque éponyme et dévoile de nombreux objets élevés au rang d'icônes au fil de plus de 2 siècles d'histoire. Baccarat est en fait la plus grande et ancienne manufacture de cristal avec un tel prestige international, basé sur le savoir-faire d'excellence transmis de génération en génération, donc en fait depuis 250 ans, par les meilleurs, chacun dans son domaine, de souffleurs, de graveurs, de tailleurs, de doreurs. Donc toutes les corps de métier sont en fait réunis au sein d'une seule manufacture qui en plus peut nommer très fièrement aujourd'hui 18 meilleurs ouvriers de France au sein de leurs ateliers, qui est une singularité puisque c'est la seule société française qui a au sein de la même maison un tel grand nombre de meilleurs ouvriers de France. Fondée en 1764 sur autorisation du roi Louis XV, la manufacture de cristal voit le jour dans le petit village de Baccarat en Lorraine, une région propice à la verrerie de par la nature de son sol riche en silice, matière première nécessaire à la fabrication du verre. La manufacture à l'époque produisait d'abord du verre. Et cette ancienne verrerie a été transformée en 1816 en cristallerie, puisque comme chaque souverain de chaque pays voulait avoir sa production en matières précieuses, donc le cristal ou le porcelaine, toutes ces manufactures sont nées en fait dans ce but de garder les devises à l'intérieur du pays et de ne pas être obligé d'acheter du cristal venant d'autres origines. À l'entrée de l'exposition, on découvre une grande table dressée où sont disposées quelques-unes des plus prestigieuses créations commandées par les plus grands de ce monde. On pourrait vous inviter à table, puisque depuis les premières commandes royales, Baccarat a acquis sa lettre de noblesse avec des commandes spéciales pour quelques commanditaires de prestige. Parlons par exemple du tsar Nicolas II, qui a commandé un service de verre pour lequel il s'est fait dessiner spécialement par Baccarat un verre à vodka, et il a choisi la couleur impériale, le rouge à l'or Baccarat, pour son service de table, qui se distingue par un cristal clair doublé en cristal rouge avec une taille extrêmement riche. Et il a poursuivi d'ailleurs la tradition de son grand-père, Alexandre II, qui lui à l'époque a déjà commandé un candélabre de la tsarine, et Nicolas II, il a commandé un grand candélabre en plusieurs exemplaires de 3,80 m à la suite de son voyage en 1896 quand il est arrivé à Paris. Et il a dû voir ce grand candélabre fastueux équipé à 79 bougies. Mais pour en fait montrer la modernité et la grandeur de son empire, il l'a fait spécialement électrifier. Traditionnellement associé au faste des cours européennes et orientales, Baccarat a toujours su se renouveler, et cela grâce à une grande capacité d'innovation. À travers le choix des matériaux, des formes et des couleurs que peuvent revêtir ses produits, la marque révèle un talent qui n'a de limite que l'imagination.
Nous avons sélectionné des pièces représentatives pour des différentes influences stylistiques, d'où la découverte du style japonisme. Nous avons des pièces spécialement réalisées pour la cour des Ottomans. Donc c'est ainsi un peu admirer un narguilé, donc à côté d'une tête de Bouddha en cristal noir. Donc c'est assez représentatif pour un voyage stylistique à travers l'histoire des arts décoratifs européennes. Au fil de la visite, on découvre des créations prestigieuses, empreintes d'histoire, comme une horloge solaire signée par Georges Chevalier et dont Arthur Miller fit l'acquisition pour décorer l'appartement qu'il partageait avec Marilyn Monroe. Plus loin se dresse la cave à liqueur éléphant, une pièce de cristal clair, soufflé moulé, dépoli, satiné, avec monture en bronze doré. Une œuvre spécialement créée pour représenter la marque lors de l'exposition universelle de 1878. Autre création remarquable, la paire de vases Simon, fait de cristal rouge rubis, doublé de cristal clair, représentant tour à tour les allégories de l'eau et de la terre. Et enfin, l'icône de la marque, le verre Harcourt, symbole de l'excellence et de l'élégance, adopté entre autres par Napoléon III, le pape Jean-Paul II, la reine du Siam ou le roi du Maroc. Le service Harcourt, qui a été créé en 1841, est le service le plus ancien, traditionnel, classique dans ses formes, intemporel, puisqu'il est utilisé jusqu'à nos jours et n'a jamais quitté le catalogue commercial. Donc c'est quand on dit baccarat, art de la table, art de recevoir, on a tout de suite le service Harcourt devant les yeux. Les créations baccarat pérennisent l'élégance autant que l'excellence du savoir-faire. Un savoir-faire à l'avant-garde du progrès, transmis au fil des siècles par une élite d'artisans et reflet d'un héritage incomparable.